Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Maeva est une femme qui a un très fort caractère et depuis quelques jours elle n'a pas donné signe de vie sur ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la jolie brune est très en colère et elle a décidé d'enfin sortir du silence après une longue période d'absence. En effet, Maeva est restée fidèle à elle-même et elle a clairement répondu à Booba à sa manière. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Je me suis isolée, je suis en train de crier. Alors, je vais pas faire beaucoup de stories parce qu'en fait, je suis en train de gérer plein de choses. J'ai quand même un petit pincement au cœur, mais je vais déménager la semaine prochaine. Alors, je suis contente parce qu'en fait, dans cette maison, déjà, il n'y a que ma chambre que j'aimais trop parce que je l'ai toute refaite. Mais la maison, elle était trop grande, elle était un petit peu loin, mais surtout trop grande. Et là, la maison, je l'ai fait visiter tout à l'heure à ma mère, celle que je vais louer. Et elle est trop belle. Elle n'est pas aussi grande que celle-là, mais c'est une grande maison. Celle-là, elle est vraiment géante. Elle fait 1500 mètres carrés. Elle a 7 chambres. Et celle que je vais prendre, elle a... Mais elle est trop belle. Elle est trop bien décorée. Et surtout, le dressing, il est trop beau. Moi j'aime trop les dressings. Je suis une amoureuse des dressings. Bref, du coup, là, je vais gérer le déménagement ces prochains jours. Et de déménager, qu'est-ce que c'est compliqué à tout gérer, tout ça. Va falloir que je fasse un gros tri dans mes affaires. Vu que je déménage, je vais en profiter pour le faire. En plus, donc là, j'ai été voir la maison. Et celle qui me loue la maison, elle me laisse une partie de ses meubles qui sont de très beaux meubles. Vous verrez de toute façon, c'est des meubles italiens et tout. Et donc du coup, là, je dois m'organiser pour vendre ou donner, je sais pas ce que je vais faire, tous mes meubles. Parce qu'en fait, après la maison que je loue, j'emménage au mois de décembre dans la maison que j'ai achetée. Et la maison que j'ai achetée, que je suis en train de... Donc la maison que j'ai achetée, qui est en travaux, je refais tout dedans, hein, j'ai pris un architecte et tout, et il y aura tous les meubles et tout, donc va falloir qu'à un moment donné, je vende tous mes meubles, ou que je les donne, parce que je pense que je vais en vendre, je vais en donner, mais il faut que je m'en débarrasse. Donc vu que je déménage là dans cette maison, qu'elle est à moitié meublée, là en fait, dans cette maison, je vais emmener que mon salon du bas et 2 chambres. Donc la mienne et une autre. Et sinon, tout le reste, je vends. Et j'ai énormément de meubles. Parce que de toute façon, même après cette maison, je vais emménager dans ma maison où il y aura tous les meubles. Donc là, je vais commencer à faire le tri dans toutes mes affaires. Je vais faire le tri dans mes habits, dans mes placements, dans mes crèmes, dans tout. Ces prochains jours, je vais faire ça. Donc, je vais donner mes affaires. Franchement, je suis trop deg de ne pas être en France parce que je peux pas vous donner mes affaires. Mais je pense que je vais préparer plein de sacs de vêtements et tout. Et je vais les donner aux gens dans le besoin à Dubaï. Donc voilà, prochain jour, avec Marie, on a beaucoup de travail. Gros tri dans les placements, gros tri dans les habits, les meubles, tout. Faut que je gère tout ça, faut que je gère le déménagement. Mais franchement, je suis trop contente. Ça va me faire un peu à mon cœur parce que je l'aimais quand même bien cette maison. Mais tout le monde me disait, genre, cette maison, y a plein de monde qui me disait qu'elle avait des mauvaises ondes et tout. Coucou mes bébés, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va. Après,
acheté la course contre la montre. Regardez, mes cheveux, ils sont même pas faits. Je les ai juste brossés, je les ai lavés hier soir. Bref, ce matin, plein de péripéties, enfin ce matin. Alors déjà, je sais pas pourquoi, je suis complètement déréglée. J'ai dû dormir peut-être à 8h du matin. J'arrive pas à dormir la nuit. Bref, là, cette nuit, enfin, cette journée, du coup, quand je dormais, moi, je dors avec la clim. En ce moment, il fait très chaud à Dubaï. D'un coup, j'avais trop chaud, mes bébés. Je vous jure, j'étais en nage. Et là, je me lève, j'essaye d'allumer la clim. Il devait être genre 11h du matin. J'essaye d'allumer la clim. Pas de clim. Et là, j'essaye d'allumer la lumière. Pas de lumière. Et là, j'appelle ma mère. Je dis putain, ils m'ont coupé l'électricité et tout. Donc, du coup, on a dû remettre l'électricité. L'électricité, il a été remis vers 16h30. Sauf que je pouvais pas me préparer sans électricité, mes bébés. Donc j'appelle la prod, je leur dis à tout moment j'annule le tournage parce que là Marie les a appelés, ils n'ont toujours pas mis, genre, ça fait plus de 3 heures. Il y a les gens de l'électricité qui vont venir à la maison et tout, non. La prod elle coupe les plombs et tout, non. Je peux pas venir, pas me préparer. Et bref, je les appelle, je raccroche. Et là, comme j'avais touché l'interrupteur, la lumière, bim, elle s'allume. Électricité, allez, je cours à la douche, je me prépare course contre la montre parce qu'il ne faut pas que je sois en retard. Donc du coup là, je vais au tournage. Franchement, ce moment, je vous dis la vérité, c'est dur pour moi, mes bébés. Dans l'organisation, j'ai trop de choses à faire. Quand je me lève, je vous explique. Je gère ma vie au téléphone, je gère mes papiers et tout, c'est compliqué. Ça me prend du temps. Ensuite, vu que c'est Ramadan, je dois gérer pour je peux même pas faire les ftoles, je peux même pas cuisiner. Regardez les ftoles qu'ils ont fait hier avec ma mère. Donc du coup là, moi, j'organise aussi le déménagement. Enfin voilà. J'ai le tournage. Donc là, c'est beaucoup de stress. En plus, j'ai du mal, moi, à gérer mon stress. Je suis quelqu'un de très stressé. En ce moment, ça va pas. C'est pour ça que je suis pas trop présente. Je vous jure, j'ai même pas le temps de faire le pied. Et en fait, comme c'est les 10 derniers jours du Ramadan, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie d'aller à la mosquée tous les soirs, de prier tous les soirs et tout. Donc du coup, je suis beaucoup moins présente. Même hier, j'avais des potes pour moi à vous donner, j'ai même pas eu le temps de le faire. J'ai dit à mon agence, j'ai dit laisse tomber demain, voilà, je peux pas gérer tout ça. Et je préfère, la vérité, ma priorité, c'est mes prières, c'est ma foi. Donc voilà, j'essaye de gérer tout ça. Là, je vais du coup rejoindre Manon, je tourne avec elle. Là, on va faire un truc pour le stress. Je sais pas trop ce qu'elle m'a raconté, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Une chose est sûre, je vous ai dit, cette année, je passe le meilleur Ramadan de ma vie. Je me sens bien, je suis apaisée. Mais comme il y a le déménagement et le tournage, ça me fait un stress en plus. Et je vous dis, pour les prochaines années, pendant le Ramadan, je ne tournerai plus jamais de ma vie. Parce que ça me stresse trop de gérer tout ça. L'organisation est très compliquée pour moi et je déménagerai plus même pendant le Ramadan. Moi, je suis folle. Après, je vais le faire, hein, je sais que je vais y arriver, mais je sais surtout que ça va être très dur. Donc voilà, je suis en train de gérer tout ça. En plus, ça me saoule parce que je suis pas trop présente pour vous. Moi, j'avais envie de vous donner plein de recettes. Vous le savez, maintenant, je cuisine trop bien et tout. J'avais envie de beaucoup partager avec vous et là, j'ai plus le temps. Et même ça, genre, je culpabilise de pas le faire. Je vous jure, nom de Dieu. Bref, on va y arriver. En fait, c'est moi, je me mets trop l'angoisse, je me mets trop le stress. Et il faut que j'apprenne à gérer tout ça. Donc, mes cheveux, je les ai juste démêlés. Je vous jure que je me suis maquillée en 5 minutes. Il fait chaud. Bon, mes bébés, je viens d'arriver et je suis en avance. Voilà, Manon arrive dans 4 minutes, je viens de téléphoner. Là, ici à Dubaï, c'est bientôt l'heure de manger, donc j'ai dit à Gibran, vas-y, c'est bon, on finit. Moi, quand j'aurai fini le tournage, je prendrai un taxi. Donc là, j'attends Manon, du coup, je suis pas en retard. Je suis en avance, je suis contente. Bon, mes bébés, ça y est, j'ai fini le tournage. Là, je vais manger chez ma copine. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Franchement, ça m'a fait du bien là, ce qu'on a fait. C'est Manon qui m'a montré un truc. Vous verrez. Donc là, je vais rejoindre ma mère et ma mère. Bon, mes bébés, je suis arrivée.
arrivée chez ma copine, il n'y a personne. Elles sont parties à la mosquée. Franchement, je suis trop deg, j'ai pas pu y aller parce que j'étais en tournage, je voulais y aller. Là, je veux absolument faire tous les tarawih. Bon, c'est pas grave, je vais manger. Bon, bah, ma bébé, y a Maman Tucci qui est là. Je suis là. Là, les filles qui sont parties à la mosquée. Et du coup, là, je vais manger. Genre, je suis arrivée ici, mais... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.